Sir John Templeton, le plus grand investisseur du XXe siècle. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie remarquable et la sagesse de Sir John Templeton, considéré comme le plus grand investisseur du XXe siècle. Mais au-delà de son succès financier, Sir John Templeton était un philanthrope, un chercheur spirituel, et une véritable source d'inspiration. Nous plongerons dans son parcours incroyable, y compris comment il a surmonté la peur et les défis. Alors, plongeons dans cette histoire fascinante pour découvrir les secrets de cette personnalité extraordinaire. Sir John Templeton était un homme d'affaires, un investisseur, un philanthrope et un auteur renommé. Il est principalement connu pour sa réussite en tant qu'investisseur et est souvent désigné comme l'un des plus grands investisseurs du XXe siècle. Il a fondé le Templeton Growth Fund en 1954, qui est devenu l'un des fonds communs de placement les plus performants au monde. Et il est le créateur du prix Templeton de $1 million. Ce qui distingue Sir John Templeton, c'est son approche de l'investissement. Il était un investisseur contrariant, ce qui signifie qu'il cherchait des opportunités là où d'autres ne le faisaient pas, souvent en investissant dans des actions de société à l'étranger et en sous-évaluant des marchés. Sa philosophie était basée sur la recherche de valeur à long terme et la recherche de la croissance à long terme plutôt que sur le trading à court terme. En plus de ses réussites en tant qu'investisseur, Sir John Templeton était également un homme de foi et de philanthropie. Il a créé la fondation John Templeton, qui soutient la recherche dans le domaine de la spiritualité et de la science, ainsi que des projets philanthropiques à travers le monde. Voici ce que Tony Robbins a dit à son sujet: Sir John Templeton est tout simplement l'un des plus grands maîtres de l'argent de tous les temps, et il est l'un des plus grands êtres humains qui ait jamais vécu. J'ai eu l'honneur de le compter parmi mes mentors. Sa devise était: nous en savons si peu, nous désirons tant apprendre. Cela a orienté sa longue et prodigieuse vie en tant que pionnier de l'investissement, iconoclaste, chercheur spirituel et philanthrope. En 1972, il a créé le plus grand prix annuel du monde remis à un individu, une bourse d'une somme plus élevée qu'on accorde aux lauréats d'un prix Nobel, honorant des réalisations spirituelles. Mère Teresa a été la première à recevoir le prix Templeton. Sa fondation a aussi financé la recherche en sciences et en technologie. En 1987, la reine Elisabeth II a anobli Sir John Templeton en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à l'humanité, notamment pour ses activités philanthropiques et son engagement envers la recherche spirituelle. Cette distinction honorifique l'a élevé au rang de chevalier, lui conférant ainsi le titre honorifique de Sir. Il s'agissait d'une reconnaissance officielle de ses réalisations et de l'impact positif qu'il a eu sur la société. Jusqu'à sa mort en 2008, à l'âge de 95 ans, Sir John Templeton a continué à donner des conférences, à écrire et à inspirer des millions de gens avec son humble message d'intégrité, d'entrepreneuriat et de foi. Sa philosophie était que les qualités qui font d'un individu un grand investisseur peuvent également en faire un grand être humain. Voici ce qu'il a dit lors d'une entrevue accordée à Tony Robbins quelques mois avant son décès. Si un homme a la réputation de ne pas être digne de confiance, les gens le fuiront. Son entreprise fera faillite. Mais si un homme a des principes moraux élevés, des principes spirituels élevés, il tentera de surpasser les attentes de ses clients et de ses employés. Et il sera populaire. Il aura davantage des clients. Son entreprise sera rentable. Il fera davantage de bien dans le monde, de ce fait, il deviendra plus prospère, il aura plus d'amis et il sera plus respecté. Voici comment il définit le secret du succès. Donnez toujours plus qu'on attend de vous, traitez les autres plus que justement, c'est le secret du succès. Ne tentez jamais de profiter d'autrui ou de freiner quelqu'un dans son épanouissement personnel. Plus vous aiderez les autres, plus vous serez prospère. Sa politique d'épargne était la suivante:
il épargnait avec sa femme 50 centimes de chaque dollar qu'il gagnait dans le but de constituer des actifs pour financer leur retraite et leurs activités philanthropiques. Par conséquent, avec 2 salaires pour les 2 conjoints, ils vivaient, lui et sa femme d'un salaire, et gardaient l'autre salaire pour l'épargne et l'investissement. Comment Sir John Templeton a surmonté sa peur? Tony Robbins lui a posé la question suivante: Sir John, il y a tant de peur de nos jours dans toutes les couches de la société. Comment affrontez-vous la peur? Voici sa réponse. Pour surmonter la peur, la meilleure chose à faire est de se montrer extraordinairement reconnaissant. Si vous vous levez chaque matin et pensez à 5 nouvelles choses envers lesquelles vous pouvez être reconnaissant, il est peu probable que vous éprouviez de la peur. Vous rayonnerez et projetterez l'optimisme et la gratitude, et vous ferez probablement mieux les choses et attirerez davantage des gens à vous. Donc, je crois qu'une attitude empreinte de gratitude empêche de vivre dans la peur. Voici les dernières questions que Tony Robbins lui posa lors de cette ultime entrevue. Qui est John Templeton? Quelle est votre véritable raison d'être? À la fin, comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Voici la réponse du milliardaire Sir John Templeton. Je suis un étudiant, j'essaie toujours d'apprendre. Je suis un pêcheur. Nous le sommes tous. J'ai essayé de devenir meilleur jour après jour et, plus particulièrement, j'essaie de ne jamais oublier de me demander, quels sont les desseins de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers? Qu'est-ce que Dieu attend de ses enfants ici-bas? Et la meilleure réponse que l'on puisse donner à ces questions se résume en quelques mots: il s'attend à ce que nous grandissions spirituellement. Dieu nous envoie des épreuves tout comme nous passons des examens à l'école, car elles peuvent nous aider à nous épanouir et à devenir une plus grande âme. Donc, la vie est un défi. C'est une aventure merveilleuse. Chacun de nous devrait faire de son mieux tant que notre Seigneur nous permet de vivre sur cette planète. Conclusion. En concluant notre exploration de la vie de Sir John Templeton, nous sommes laissés avec une profonde compréhension de sa philosophie et de son approche pour surmonter la peur. Sa croyance en la gratitude, la croissance spirituelle, et l'importance de redonner non seulement ont fait de lui un investisseur à succès, mais aussi un être humain exceptionnel. L'héritage de Sir John Templeton nous rappelle que notre attitude envers la vie peut façonner notre destin. Efforçons-nous de manifester la reconnaissance envers Dieu, de faire face aux défis avec courage, et de poursuivre notre propre chemin de croissance et de découverte de soi en ayant Dieu pour guide. Merci de vous joindre à nous pour rendre hommage à cette personnalité remarquable. Si cette histoire de Sir John Templeton vous a captivé autant que nous l'avons été, alors vous ne voudrez pas manquer nos prochaines explorations de personnalités inspirantes. Restez fidèles à notre chaîne pour découvrir les vies extraordinaires et les leçons de vie de nombreuses autres personnes qui ont laissé une marque indélébile dans le monde. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications, et rejoignez-nous dans ce voyage continu vers l'inspiration et la découverte. Vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer ensuite. Merci de faire partie de notre communauté et à bientôt pour de nouvelles aventures inspirantes.